Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur France 2. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première de la rentrée avec ce soir Valérie Beg, la jolie Julie, Monsieur Christian Morin, Florent Père et Ariane Brodier. Bonsoir à tous et bienvenue, quel plaisir de vous retrouver, merci d'être au rendez-vous. C'est la première de la rentrée. J'espère que vous avez passé de magnifiques vacances. Regardez, la bande est belle, la bande est rayonnante, la bande est bronzée. Ça me fait plaisir de les voir comme ça. Regardez, elle est tellement bronzée, elle est rouge. Marque de bronzage. Oui, c'est ça. Oui, faites voir les marques. J'arrive pas. Peut-être à la fin de l'émission. Ouais, si vous nous faites des promesses, il faut les tenir, Ariane Brodier. N'hésite pas. Ouais, Christian. Regardez, je vous trouvais déjà magnifique au mois de juillet, début août, mais alors là, où avez-vous passé vos vacances? J'ai l'impression que Christian Morin fait son coming out sur le plateau. Je vous trouvais. C'est très bizarre. Je vous trouvais déjà très faux cul au mois de juillet, mais alors. C'est vrai. Merci, merci. Ça rattrape le coming out. C'est ça. Valérie Beg, vous avez un petit chemisier avec plein de cœurs. Plein de cœur, parce que j'ai oui. Maintenant, je suis amoureuse de cette émission. Oh, c'est pour l'émission, je crois que c'était pour moi. Aussi. Mais je peux pas trop le répéter, sinon mon mari risque de venir. Et vous savez comment il est, mon mari. Il risque de venir en nageant. Oui, c'est-à-dire que combien mesure votre mari? À peu près 2 fois votre taille. Ok, donc ça veut dire au moins 2 mètres. Au moins 2 mètres. Pas grave. Vous savez quoi, avec Florent Père, on l'attend. Bah alors là, sans problème. Moi, les mecs en maillot de bain. Alors là, on la connaît l'histoire. En tout cas, sachez une chose, les amis, c'est qu'on est vraiment très heureux d'être avec vous sur France 2. Désormais, c'est votre nouveau rendez-vous tous les soirs. Les téléspectateurs, vous, à la maison, vous avez un ordinateur, vous avez une tablette, vous avez un téléphone portable, bref, avec Internet, vous envoyez vos questions sur le france2.fr/FLB. Si vous réussissez à coller la bande, vous repartez tout de suite avec 300 € qui sont là. Hop là, 300 €. En revanche, si la bande réussit à répondre à vos questions, les 300 € vont dans une cagnotte que voici la cagnotte. Et croyez-moi, elle est particulièrement lourde. Regardez, la cagnotte ce soir monte à... Bravo. Hop là. 10 300 € qui partiront peut-être chez vous en fin d'émission. Quel homme. Bien fait de faire un peu de muscu. Petit mais costaud. Allez, 10 300 € pour les gagner, rien de plus simple. Il suffit d'avoir réussi à identifier l'image mystère que voici. Et oui, image mystère. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. On a zoomé dans une image, ça peut être un tableau, ça peut être une sculpture, ça peut être une vue du ciel, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Il suffit de l'identifier et de faire vos propositions de réponse sur france2.fr/FLB comme face à la bande. Et si vous êtes tiré au sort, vous repartirez en fin d'émission avec la cagnotte de 10 300 €. Allez, l'image mystère, elle est là depuis la fin du mois de juillet, elle n'est pas encore tombée. Peut-être que ce soir, c'est l'un ou l'une d'entre vous qui sera tiré au sort et qui repartira donc avec la cagnotte. Mais on n'en est pas là pour le moment. Je vous propose donc de démarrer avec des questions de téléspectateurs qui nous ont envoyé leurs photos sur le site. Des photos que nous mélangeons et l'on découvre juste derrière qui vous allez pouvoir affronter. C'est parti! Allez. Dans la tablette géante Valérie Beg. Enfin, c'est une tablette géante pour votre mari, c'est une tablette normale en fait. Ça, c'est, À peu près. Alors, profil 1, 2, 3 ou 4. Qui souhaitez-vous affronter? Oh, la 2, elle a l'air marrante. On va prendre la 2. Allez, on commence avec une téléspectatrice qui a le sourire et c'est tant mieux. Téléspectatrice numéro 2,
On découvre qui se cache derrière et d'où vient cette charmante jeune femme. Allons-y. Derrière ce joli sourire se cache Caroline. Cette étudiante en publicité de 25 ans nous vient de Senlis, dans l'Oise. Lorsqu'elle n'est pas en cours, Caroline se défoule au sport. Ceinture rouge de taekwondo, Caroline fait la loi sur les tatamis. Et ce soir, face à la bande, elle a revêtu son plus beau kimono. Caroline de Senlis, dans l'Oise, c'est donc la première participante du soir. Elle a décidé de poser une question. Vous la connaissez, Florent Père, j'ai l'impression, là, non? Ah, Je vois dans vos regards qu'il y a comme un problème. Non. Ouais, bon, bah oui. J'ai eu une petite aventure. Elle était à l'époque que ceinture jaune. Eh oui. Ouais, et là, je suis Et c'est à ce content moment-là que qu'elle vous ait fait un êtes, petit bout de chemin. vous êtes devenu son petit tatami, en quelque sorte, c'est ça? Voilà, exactement. Bravo, Jérémy. S'il vous plaît, Bravo. le mime. Alors, c'est important d'expliquer à nos téléspectateurs que quand il y a une vanne pourrie, comme celle que je viens de faire, elle arrive tout droit ici et elle part dans la corbeille pour les vannes pourries qui est juste là. Voilà. Elle est déjà presque pleine. Hein. Alors, découvrons la question que Caroline, pour sa première participation, souhaite vous poser pour tenter de vous battre. Si elle réussit à vous sécher, c'est 300 € qui partent tout de suite chez elle. On y va, découvrons la première question de Caroline. Caroline de Senlis vous demande pourquoi le pain retourné porte-t-il malheur? Eh oui, ça c'est une tradition qu'on connaît, en tout cas c'est une superstition qu'on connaît bien. Mais pourquoi le pain retourné porte-t-il malheur? Vous avez 4 minutes précisément pour tenter d'y répondre. Des indices à votre disposition. C'est parti, top chrono. Ariane Brodier. Parce qu'on est obligé de le manger la tête en bas. Et du coup, après, bah, le sang monte au cerveau et puis on meurt. Ouais. Voilà. Enfin, Ouais, Florent. le sang monte au cerveau. Si on en a un. C'est vrai qu'il n'a pas l'air d'être monté bien vite sur ce coup-là, le sang au cerveau d'Ariane. Alors, Est-ce qu'il y a un rapport avec le dernier repas de Jésus, la scène? non, ça n'a aucun rapport avec la scène. Non, c'est bien tenté en tout cas, on était sur une piste Est-ce qu'il y intéressante, a mais un c'est pas ça. rapport avec les pains que je vais mettre à ton mari? Camille Lacour, faut le dire. Hein, le majeur. Eh, vous êtes bien arrogant. Quand vous avez porté la cagnotte, elle a dit petit mais costaud. Ah, quand même, vous l'avez remarqué ça. Est-ce que c'est une... Ça n'est pas seulement quand le pain est retourné chez soi, est-ce que c'est chez le boulanger? La tradition vient effectivement d'une histoire de boulangerie. Le pain retourné chez le boulanger. Oui, ne bougez pas, Christian, j'ai un premier indice qui va peut-être vous mettre encore plus sur la piste, mais je sens qu'on part sur quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est que Ah, il y a un ça? braquage au pain. De quoi? Qu'est-ce que vous dites? Le braquage au pain, les mecs, ils arrivent cagoulés. Oh, vas-y, donne-moi ta baguette. Non. Tu sais, les mecs, plutôt quand ils recomptent leur butin en fin de journée. Bon, les gars, on a réussi à braquer 300 kilos de chouquettes. On est sur un gros coup, là. Non, c'est pas ça. Et après, on peut demander les miches de la boulangère. Faites ce que vous voulez, Christian Morin. Il veut demander les miches de la boulangère, mais ça va pas, Non, Christian. je fais une idée comme ça. On comprend pas l'indice. Alors, Julie, Julie, l'indice, l'indice. c'est un proverbe corse. C'est un Corse. proverbe corse. C'est un pourquoi proverbe le corse. pain? Pourquoi le pain porte-t-il malheur? Oui, alors C'est ça. pourquoi? C'est la question. C'est ça l'accent corse? Bah, Ouais. dis donc, ça passera. Hein. Ouais. Je rappelle quand Je même suis à deux que doigts. Je suis à deux doigts de craquer. les accents pourris de Florent Père, vous les commentez toujours et encore sur le Twitter #FLB. C'est un gros succès en ce Pourquoi moment. le pain retourné porte-t-il Bon, ben, malheur? vous m'avez vraiment énervé. Moi, je vais vous dire pourquoi le pain retourné porte malheur. Parce que c'est le pain du bourreau et que le boulanger le retournait en début de journée pour que le bourreau puisse le prendre à la fin de sa journée de travail. Exactement. Vous savez quoi, Florent Père? C'est ça? Vous sortez, mais c'est la bonne réponse. Bien joué. Non, je l'ai trouvé là. On n'a pas menti. Oh! On n'a pas menti. Ah, ça y est, il s'en va. Reviens! Oh! Flo! Attendez, vous savez quoi? On va faire l'inverse de chez Cyril Hanouna. On va faire tu rentres. Allez, revenez à votre place. Bravo, Florent. Eh ben, je savais qu'on avait un cerveau. Je pensais pas que ça viendrait de vous, mais bien joué, Florent Père. Effectivement, c'est la bonne réponse. Alors, je vous explique pour tout ça. Pourquoi le pain retourné porte-t-il malheur? Eh bien, parce que le pain retourné était réservé aux bourreaux. Les jours d'exécution, les boulangers mettaient de côté le pain du bourreau en le retournant pour être sûr de ne pas le vendre. Sinon, le bourreau était un peu pas content et il pouvait découper le boulanger en deux. Et par extension, le pain retourné sur une table porte malheur car il pourrait faire venir le bourreau. Ça vient de là. Bravo, Laurent. Bravo. Ah, je me suis énervé. Faut pas l'énerver, Florent Père. Faut pas l'énerver. m'avez vexé. Alors,
Le premier indice, bien sûr, vous l'avez compris, c'était une cagoule qui vous fait penser au bourreau, bien entendu. On a une belle photo de bourreau, là. Donc la cagoule du bourreau. Le deuxième indice que nous avions au magasin était un indice sonore, c'était celui-ci. Tous les matins, je t'écris du pain au chocolat. Laï, 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 laï. Les petits pains au chocolat, Jodassin, pour la boulangerie et le pain, bien entendu. Et enfin, l'indice numéro 3, c'était une guillotine pour vous faire trouver le bourreau. Bien joué la bande. Bien joué Florent Père. Et je crois, me semble-t-il, qu'il y a une autre explication quand le pain est retourné sur la table. Quand moi, je me souviens que ma grand-mère le retournait, le mettait à l'endroit, elle me dit le pain, on le met comme on le gagne. Et c'est parce que, par rapport aux prostituées, me semble-t-il, qui sont sur le dos quand elles gagnent leur pain. Alors, on sait que vous êtes particulièrement calé sur le sujet des prostituées, mais nous n'en parlerons pas ce soir, Florent Père. On n'a pas eu cette explication-là, en tout cas, Caroline de Senlis. N'attendez pas ça comme réponse. Faut savoir que Florent Père a écrit un livre, Le Bois de Boulogne pour les nuls. Ça sort dans un an. Alors, Caroline de Senlis, on l'embrasse, bien entendu. Oui. Elle repart les mains vides, 0 € pour elle. Merci en tout cas d'avoir participé. C'est une belle tentative, mais vous pouvez rejouer quand vous voulez, Caroline. Vous êtes la bienvenue, france2.fr/FLB. En revanche, la bande, vous avez encore réussi à mettre des sous-sous de côté. Et oui, les sous. Puisque la cagnotte, regardez, s'élève désormais à 10 600 €. 10 600 € dans la cagnotte, qui partiront peut-être chez vous en fin d'émission si vous avez réussi à identifier l'image mystère. 10 600 €. Mais on n'en est pas là pour le moment. Nous allons jouer face à de nouveaux téléspectateurs. On mélange les profils. Allez. On y va, on continue. Allez, c'est parti. Allez. C'est peut-être à vous de jouer, vous qui nous regardez à la maison. Voici les photos. On y va. Alors, il commence à y avoir quelques habitués, certains contre qui nous avons peut-être déjà joué au cours de l'été. Christian Morin, dans la tablette géante, qui souhaitez-vous affronter? Oh, je vais y aller au pif, comme on dit. Oui, allez-y au pif, le hasard fait bien. Je vais choisir chez les femmes, je vais prendre le numéro 4. Numéro 4 qui vous inspire. On y va. Tout le monde est d'accord sur le choix. Alors on découvre qui se cache derrière le profil numéro 4, qui est donc cette jeune femme avec qui nous allons faire connaissance. On y va. Derrière le profil numéro 4 se cache Billy Tiss. Cette étudiante en école de commerce de 22 ans a soif de voyage et d'évasion, même si elle reconnaît que son niveau d'anglais reste encore à perfectionner. Alors, va-t-elle win son défi in front of the band? La réponse, now. C'est donc Billy Tiss qui souhaite vous affronter avec cette nouvelle question. Allons-y, c'est sa première participation. On espère que ça lui portera chance. À l'origine, comment Marty McFly et le Doc devaient-ils voyager dans le temps, dans le retour vers le futur? 4 minutes pour y répondre. C'est parti, vous avez des indices à disposition. À vous de jouer. Et Billy Tiss, il y a 300 € en jeu pour vous. On y va. Est-ce que c'est une machine? C'est-à-dire? Est-ce que c'est une machine, je sais pas, un ascenseur? Non, ce n'est pas un ascenseur, c'est pas ça. Non, normalement, ils devaient tourner très très vite dans leur slip et à un moment, ça ouvrait Une faille spatio-temporelle. Vous avez trop d'imagination, Florent Père. 98 miles à l'heure. Qu'est-ce que vous dites, Ariane? Non, rien. On a perdu Ariane Brodier dès la première émission. Est-ce que ils étaient à bord d'un autre appareil? Non, il n'était pas à bord d'un sans autre appareil. Mais voilà, on sait qu'il voyage, dans le film, il voyage à bord d'une voiture, d'une DeLorean. Mais au départ, ils avaient pensé à autre chose, les réalisateurs. À quoi? Un vélo. Non, ça c'est E.T. Ouais, C'est Jeff un autre Bridges. film. Je pensais à lui. Est-ce que Ah, c'est c'était pas ça. par Christian Morin. un moyen de concentration simple à partir d'un objet qui leur permettait de J'ai voyager pas compris. En Alors, fait, si quelqu'un a je vous explique. compris, si quelqu'un a compris la phrase de Christian Morin, hashtag FLB sur Twitter, nous on est perdus. Est-ce que c'est un moyen de transport? Ce n'est pas un moyen de transport. Premier indice pour vous, les amis. On y va. oui. Tac, le temps passe vite et c'est un ours blanc. D'accord. Alors si ça vous aide... À ski. Non, Qu'est-ce que vous dites? À ski. À ski, c'est-à-dire ils partaient à ski tous les deux Ouais, avec le très, doc. très vite. Très très vite, ils passaient les 80 miles à l'heure et boum, ils partaient dans... Non. Ça aurait beaucoup moins bien marché comme ça. Congélateur. Un congélateur, non, ce n'est pas En un bateau, congélateur. en traîneau. Un quoi? Bateau, traîneau. Bateau, traîneau, Mais non. Non, ils devaient se mettre Une peau de bête? au pôle Nord. Au pôle Nord. C'est-à-dire au pôle Nord.
il y avait une map monde. Ils touchaient le pôle Nord, ils inversaient les pôles de la Terre. Ouais, bien sûr. On vient de trouver le troisième frère Bogdanov, les gars. C'est lui. Un indice. Encore un indice, Valérie? Ouais, un indice. Allez. Putain, vous êtes gourmande en indice. Oui, j'osais pas le dire, vous l'avez dit à ma place. Allez, indice numéro 2 pour Valérie Beg. Tac. Un indice, qu'est-ce que c'est que ça? Alors Un là, rayon de supermarché, ça? rayon de supermarché, Julie. Alors. Surgelé. Mais peut-être, justement, comme dans la pub pour les glaces, ils devaient peut-être rentrer dans un frigo, voir plein de glaces, et hop, ils arrivaient. Non, Ouais. il devait être comme. Et donc, attends, ouais, vas-y, Florent. Il devait être comme, un peu comme Hibernatus, c'est-à-dire qu'on devait les congeler, ils restaient congelés, et on les décongelait dans le futur. Le congélateur. Donc, à l'origine, comment Marty McFly et le Doc Congelé. devaient-ils voyager Congelé. dans le temps dans Retour vers le futur? Dans un Congelé. glaçon. Dans un glaçon. Non, pas dans un glaçon. Vous savez quoi? On est tellement La proche de la cryogène. raison. Ariane, vous l'avez Oui, quasiment bah, dit. dans un réfrigérateur, dans un Dans un, vous congélateur. l'avez dit, dans un congélateur. Attendez, congélateur ou réfrigérateur? Un réfrigérateur. Non, c'est pas congélateur. Un réfrigérateur. Bonne réponse de la bande. À l'origine, comment Marty McFly et le Doc devaient-ils voyager dans le temps dans Retour vers le futur? Effectivement, c'était à bord d'un réfrigérateur. Oui, le film n'aurait peut-être pas eu le même succès. Lors des premières ébauches de scénario, un réfrigérateur devait être attaché à une bombe nucléaire. Et avec ça, il devait partir, bien sûr, dans le Ben oui, futur. mais là, ça change tout. Eh oui, sauf que Spielberg et Zemeckis, donc scénaristes et réalisateurs du film, y ont renoncé de peur de voir des enfants qui iraient s'enfermer dans les réfrigérateurs, bien entendu. Eh oui. Alors, donc, les indices. Revenons sur les indices que nous avons utilisés. Le premier, bien sûr, c'était un ours polaire pour vous faire comprendre qu'il s'agissait de quelque chose de froid. Donc, le réfrigérateur. Le deuxième indice, le rayon de supermarché. Là encore, pour vous faire trouver le réfrigérateur. Et enfin, nous avions aussi cette chanson, indice musical. Avec les interdits bancaires, donner ma femme le canapé, le micro-ondes, le frigidaire. Le micro-ondes, le frigidaire. Florent Pagny, ma liberté de penser. Bilitis, donc malheureusement pour sa première participation, repart elle aussi les mains vides. On est désolé, Bilitis, on vous embrasse. Et on vous souhaite de gagner une prochaine fois, bien sûr, face à la bande. En revanche, vous, allez, ça continue, hein, les sous-sous qui sont mis de côté. Eh oui, les sous qui vont dans la cagnotte qui donc s'élève désormais à 10 900 €, c'est ça que je vois? 10 900 €, ça commence vraiment à faire une sacrée jolie somme. Pour les décrocher, il suffit d'identifier l'image mystère. Rendez-vous sur france2.fr/FLB. La bande est en forme, on va en profiter et on va continuer à jouer contre des téléspectateurs que nous allons découvrir tout de suite. On mélange les profils, allons-y. Alors, dans la tablette géante viennent d'apparaître 4 profils. Il y a 2 garçons, 2 filles. 1, 2, 3 ou 4. Ariane, c'est à vous de faire un choix. Faites le bon choix, Ariane. 1, 2, 3, ça sera toi. Comme le roi et la reine ne le veulent pas, ce sera... Je connais pas la version longue. Le numéro 3. Numéro 3, on y va. Découvrons qui se cache derrière cette charmante jeune femme qui a décidé de jouer face à la bande. Bienvenue à Morgane. Morgane est chargée de recrutement et nous vient tout droit de Nogent-sur-Marne. Celle que l'on surnomme Momo est une jeune femme ambitieuse et rêve de créer sa propre société. La bande va-t-elle l'aider à prendre son envol? La réponse, c'est maintenant. Elle s'appelle Morgane, elle nous regarde, j'en suis sûr, elle est chez elle à Nogent-sur-Marne et elle a une question à poser pour tenter de piéger la bande et pour repartir peut-être, on lui souhaite, avec 300 €. C'est la première participation de Morgane. Découvrons la question qu'elle souhaite vous poser, allons-y. Morgane de Nogent dans le Val-de-Marne vous demande en quoi cet objet est-il exceptionnel? 4 minutes pour tenter d'y répondre, on y va, top chrono. C'est un club de golf. C'est un club de golf, exactement. Mais qui fait également canne à pêche. Oui, Mais aussi bar de lap dance. Oui, bien sûr. Et donc, et ça le rend exceptionnel. Exceptionnel. C'est le club de golf triple usage. Exactement. Bien sûr. Non, c'est pas ça, club de Ariane golf. Monnier. Ouais, c'est un club de golf. Il appartient à une personnalité?
Il a appartenu effectivement à une personnalité. Il doit probablement. Tête couronnée. Non, ce n'est pas une tête couronnée. Ce n'est pas le club de golf de Stéphane Bern non plus. Premier indice donc pour mes camarades. Allons-y. Encore Tintin Ouais. est souvent dans cette émission. Est-ce que c'était le club de golf de Hergé? Non. Créateur. Ah, belle tentative, Christian Morin, mais non, c'est pas ça. Il appartenait à quelqu'un de connu. Ariane, Est-ce que ce club de golf a appartenu ou appartient à quelqu'un de connu? c'est le moins que l'on puisse dire. Roi des Belges? Ah mais non, on Le a roi dit- des Belges? Non. Pas de tête couronnée, on a dit? Non, pas de tête couronnée, Le non. club de golf de Benoît Poulvord. Parce qu'il joue au golf. Bah, pourquoi pas? Non, c'est pas ça. Rien à voir avec ça. Mais Ah, c'est voilà. exceptionnel. Ah oui, la Belgique parce que Tintin. Eh oui, bien sûr. Non, c'est pas ça. Alors, Un deuxième indice. deuxième indice. Allez, deuxième Est-ce indice, que c'est c'est un vraiment. journaliste? Est-ce que c'est? Un journaliste. Je m'arrête en plein vol. Pas mal, Oui. on dirait Ouais, Tintin, et là. bah non, c'est pas un journaliste. Allez, on y va. Indice numéro 2. Tintin reporter. Alors, un croissant. C'est un Turc. Pourquoi un turc? Le croissant turc. Ah oui, bien sûr, qu'on voit sur le drapeau de la Turquie. Pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais non, le croissant, ça peut faire penser à la Turquie. C'est vrai, mais ce n'est pas ça. C'est un Français? Non, ce n'est pas un Français. Vous êtes noyés, les gars. C'est un Européen? Ce n'est pas un Européen. Ah bon, un Asiatique. C'est un Non plus. club de golf comestible. Un C'est-à-dire, Américain. par exemple, C'est en un- dessert, vous mangez un club de golf. Exactement. Bien sûr. Un Américain. Oui, tout à fait. C'est un président des Ce n'est États-Unis. pas un président, Christian Morin. Non, j'allais demander si c'était un club de golf qui appartenait à un Autrichien, puisque le croissant a été inventé Ou à France. lors du siège de Vienne. Mais Ah, c'est pas ça, Christian. américain. Le club de golf de François Hollande. Il joue au golf, François Hollande? Non, mais il adore les croissants. C'est n'importe quoi. Allez, indice numéro 3. Alors, indice numéro 3, et c'est en plus de ça un indice sonore. Écoutez bien, ouvrez grand les oreilles. Le soleil, rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là. Et le soleil attend. Ah, c'est un cosmonaute. Chaque fois d'en faire autant. Ah ouais. Vous Il avez est allé sur la Lune. Mais oui! Et vous avez reconnu qui, là, qui chantait? Bah, c'est Charles Trenet, le soleil a rendez-vous avec la Lune, donc mais- la Lune. Mais oui! C'est Il est allé sur la Lune avec Lance la mission Armstrong. Apollo. Lance Armstrong. Non, Non, Neil. Lance Armstrong, Julie, la bonne réponse. C'est Neil Armstrong C'est Neil qui a gagné Armstrong. le golf avec ce club. C'est pas Neil Armstrong, mais je vous l'accorde, c'est le Aldrin. club qui a été utilisé pour jouer au golf sur la Lune. Bonne réponse de la bande. Lance Armstrong, c'est le cycliste. Lance Armstrong. J'étais encore Ils sont redoutables. Croyez-moi, pendant l'été, ils étaient à moitié en vacances. Là, ils sont revenus gonflés à bloc, la bande. Incollable. Hein. 3 questions, 3 bonnes réponses. Alors, en quoi cet objet est-il exceptionnel, ce club de golf? Eh bien, c'est le club qui a été utilisé pour jouer au golf sur la Lune. Ce n'est pas Armstrong, mais c'est Alan Shepard qui s'est rendu Ah, c'est sur le la troisième, Lune on a dit le Armstrong. 5 février 1971 à bord d'Apollo 14. Il a emporté ce club de golf avec lequel il a tapé plusieurs balles. Regardez, on voit la photo qui Génial, est incroyable. génial. Plusieurs balles qui se sont envolées à des kilomètres à cause, bien sûr, des histoires de gravité. Bravo, bonne réponse de la bande. Il avait un sacré swing. Alors, on revient sur les indices qui vous ont mis sur la piste. Le premier indice, c'était Tintin, bien sûr, puisque Tintin, On a marché objectif sur la Lune, Lune. et on a marché sur la Lune, les albums d'Hergé. Le croissant, c'était non pas pour la Lune. Turquie, mais c'était pour le croissant, la forme de la Lune, le Ah, la croissant de Lune. Lune. Et le dernier indice sonore qu'on a plaisir à réécouter, bien sûr, Charles Trenet, Le soleil, rendez-vous avec la lune. 1939. Et le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil a rendez-vous avec la Lune. Et Morgane n'a pas rendez-vous avec sa banquière, puisque malheureusement Morgane repart les mains vides. Désolé Morgane, on vous embrasse. Merci d'avoir joué avec nous. France2.fr/FLB pour retenter votre chance. Quand vous voulez, vous êtes la bienvenue. 3 questions, 3 bonnes réponses. 300 € de plus dans la cagnotte. Qui s'élève à 11 200 €. Alors ça, pour la rentrée, juste après les vacances, 11 200 € qui peuvent partir chez vous pour la rentrée des classes, pour les vacances futures, etc., etc. Croyez-moi, ça va faire plaisir si ça part chez vous en fin d'émission. 11 900 200, euros. 11 200 €. 11 200 euros, ça fait beaucoup de Bernardo. De Bernardo. Ah, ouais. Ah, Zorro. Oh là là. Allez. Eh, la blague pourrie. Allez, là. hop là, regardez. Tac, elle arrive. Que pour ça. La vanne pourrie, elle va. Dans la corbeille à vanne. Merci beaucoup. Allez, de toute façon, c'est recyclé, ça part chez Tex dans 2 heures. Donc, qu'on embrasse, je rigole, bien sûr, c'est pour déconner. Alors, on y va avec une nouvelle question, envoyée Allez, par allez. un téléspectateur ou une téléspectatrice. Encore une. Allez, c'est parti, on continue avec le mélange des profils et on espère franchement que cette fois-ci, vous allez gagner chez vous à la maison. On y va, c'est ce qu'on souhaite. Le soleil, rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là. Et le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil, rendez-vous avec la lune. Mais la lune n'est pas là. Et le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le soleil attend. Il va souvent chacun pour sa chacune. Le sole
Dans notre tablette géante viennent de s'afficher 4 profils de téléspectateurs qui souhaitent affronter la bande et peut-être gagner 300 €. Florent Père, c'est à vous de choisir qui vous souhaitez Le affronter. 3, c'était le tournage de Panique en cuisine à la neige. C'est Philippe Etchebest. C'est Etchebest. Là, il est à l'Alpe d'Huez. Il est à l'Alpe d'Huez. C'est Panique à la raclette. Michalak. Oui, le pâtissier. Michalak, le pâtissier. Alors, Je vais prendre le numéro 1. la numéro 1. Allez, c'est votre choix, Florent Père, on y va. Vous savez quoi? J'ai un bon feeling avec cette jeune femme. Ouais. Je sens qu'elle va vous battre, je sens qu'elle va repartir avec des sous d'ici quelques instants. Moi, Non, mais dis je sens. Demande le à pari. voir. Vous prenez le pari? Dis non. Allez, moi je dis oui, il dit non. On découvre qui se cache derrière. Vous avez décidé de jouer avec Blandine. Cette aide-soignante de 39 ans est originaire de Chaville, dans les Hauts-de-Seine. Pleine de vie, Blandine est encore un cœur à prendre et rêve de rencontrer le prince charmant. Réussira-t-elle à faire craquer la bande? La réponse tout de suite. Elle cherche le prince charmant, Blandine, et elle est décidée de défier la bande ce soir pour repartir peut-être avec des sous. Blandine de Chaville, dans les Hauts-de-Seine, va donc vous poser cette première question pour tenter de vous battre. Allons-y. Blandine vous demande de quoi le poète Guillaume Apollinaire a-t-il été soupçonné en 1911. Je pense qu'on est tranquille jusqu'à 20h50. De quoi a-t-il été soupçonné? 4 minutes pour tenter d'y répondre. Moi, je crois en Blandine et j'espère qu'elle va gagner. On y va, top chrono. D'avoir une fausse moustache. Non, pas du tout. Premier indice, si vous le voulez bien. Est-ce qu'il Ça va a peut-être- volé quelque chose Est-ce qu'il a avec quoi quelqu'un? Il a volé quelque chose avec quelqu'un d'autre devenu très célèbre par la suite. Il est question de vol, Christian Morin. C'est lui qui a volé l'orange. Non, c'est pas lui qui a volé l'orange, c'est Michal qui a volé l'orange. Ça n'a rien à voir. Alors, ça, c'est qui? Alors ça, Alors, qui est c'est là Spaggiari. C'est Spaggiari, effectivement, qui est le l'auteur voleur. du Du casse du des cirque. égouts, là, le casse. Alors, Spaggiari, est-ce que ça vous Casse aide? de Ça vous Nice. met sur le vol, effectivement, Christian. oui. Mais vous y étiez déjà? Bon. Il a fait un casse dans une banque. Non, ce n'est pas un casse dans une banque. C'est bien plus intéressant que ça. C'était au Louvre. Oh bah Christian Morin, vous avez la réponse alors, si vous l'avez. Waouh! Un puits de culture. D'avoir Il volé la la connaît Joconde. depuis le début, sauf qu'il nous laisse mariner. Christian Morin, vous avez la réponse, c'est vrai? Oui, 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 De oui. quoi? Alors attendez, de quoi le poète Guillaume Apollinaire a-t-il été soupçonné en 1911? De vol d'objets au Louvre avec un certain Picasso. Mais quel objet en particulier? C'est ça qui m'intéresse. C'était pas un tableau, c'était des poteries, je crois, ou des. Est-ce que c'était une peinture? Parce que je sais que il a été trépané à la guerre de 14 et ça a retardé sa remise de Légion d'honneur parce qu'il avait volé, qu'il avait des origines polonaises. Oui, mais là vous êtes juste à côté. C'est dommage, Christian, il mais sait c'est pas. pas encore la bonne réponse. C'est le vol. Le vol d'une sculpture. Le vol d'une sculpture. Non, c'est pas une sculpture. Non, c'est des pièces qu'ils ont rendues dans du papier journal après, mais j'ai un trou de mémoire. Vous êtes sur la mauvaise affaire. Il y a 2 affaires, vous êtes sur la mauvaise. Christian, c'est dommage. Un tableau, c'est un deuxième tableau indice. Ah ouais, c'est ça, c'est le jeu. Alors, indice sonore, on écoute. Attention. Ah, zut. Il s'empare de vos valeurs Il a volé un tableau. sans vous menacer. Ah, c'est quoi ça? C'est le Arsène Lupin du tronc, là. Arsène Lupin. Gentleman cambrioleur. Gentleman cambrioleur. Jacques Arsène Dutronc. Lupin. Il avait été accusé. Oui, voilà. Il Allez-y, a Christian. été accusé. Son secrétaire, qu'on avait retrouvé, a été mêlé à cette histoire aussi. Il avait été accusé du vol de la Joconde. Bonne réponse de Christian Morin. Je l'ai dit. On a les meilleurs de France ce soir. J'avais dit le vol de la Joconde. Alors là, vous voyez, je vous ai sous-estimé. Je pensais qu'on en avait Non, mais jusqu'à... Laurent s'était engagé à ce que cette personne, Blandine, je suis désolé pour vous, mais les 300 € n'iront pas chez vous. Mais Ben oui, malheureusement. Laurent s'était engagé. il Non, fallait- mais ce qui est dingue, c'est qu'il est très fort parce qu'il trouve les réponses très vite, mais il connaît pas le prénom de Florent. Il Allez, Florent, pourquoi Pardon. appelle Laurent Florent depuis Père. tout à l'heure. C'est là où le mec est fort. Et Julie n'était pas loin non plus. hein. J'ai Alors- parlé de la Joconde, moi. Ouais, mais il fallait associer tout ça en Effectivement, même temps. ouais. Ouais, ouais. Alors, de quoi, c'est incroyable cette histoire aussi, comme quoi on Ah apprend oui, c'est vraiment une des histoire choses de dans dingue. cette émission et c'est ça qui nous fait plaisir. De quoi le poète Guillaume Apollinaire a-t-il été soupçonné en 1911? C'était la question de Blandine de Chaville. Il a été soupçonné d'avoir volé la Joconde. Quand la Joconde disparaît du Louvre le 22 août 1911, Apollinaire est soupçonné du vol car il était déjà connu pour avoir fait du recel d'œuvres d'art appartenant déjà au Louvre. Vous avez mélangé les 2 affaires, Christian. Oui, Il a c'est même ça. été perquisitionné, incarcéré. En fait,
Elle a été volée par un vitrier italien qui l'a cachée 2 ans chez lui avant d'essayer de la vendre à un marchand d'art de Florence. Bien joué Christian, bien joué la bande. Excuse-moi, Florent. 4 questions, 4 réponses de la bande. Ils sont incollables. Je vous le dis, je suis bluffé. Je pensais qu'on allait faire jusqu'à, je vous dis, 20h50. On avait appelé David Pujadas pour qu'il décale son journal. Même pas la peine. On peut pas retarder le journal en période de rentrée. Non, c'est vrai. Alors, les indices, vous les avez compris, bien sûr. Je reviens dessus rapidement. Albert Spaggiari, le cerveau du casse du siècle, pour vous mettre sur la voie, effectivement, de ce vol. Il y avait un indice de ceci, Jacques Dutronc. Quelle classe. Gentleman cambrioleur. Il lui fait porter des fleurs. Oh, vous avez emballé là-dessus, Julie, j'ai l'impression. Hein. Gentleman cambrioleur. Ça date de 1975. Et sinon, nous avions un 3e indice qui était bien sûr un célèbre tableau, la scène peinte par Léonard de Vinci, pour vous mettre sur la piste de la Joconde. Et c'est là, Ouais. c'est là qu'on retrouve le pain retourné et les croissants de tout à l'heure. sur la table. C'est ça. Je vous dis, c'est une spéciale boulangerie-pâtissier. C'est le meilleur pâtissier de France ce soir, avec l'autre Michalak. Donc ça fait une nouvelle bonne réponse de la bande. Donc, eh bien, malheureusement pour Blandine de Chaville, c'est 0 €. Désolé Blandine, on vous embrasse, je vous fais des gros baisers à Chaville. Blandine qui peut rejouer avec nous, france2.fr/FLB, et 300 € qui partent dans la cagnotte. Cagnotte qui, regardez, on est à combien? On est à combien? 11 500 €, ça n'arrête pas. 11 500 € qui tomberont peut-être en fin d'émission. Ça va faire des entrées. Si vous avez réussi à découvrir l'image mystère en noir et blanc que vous voyez en bas de l'écran. On n'y est pas encore, il nous reste quelques minutes. On va continuer avec de nouvelles questions, avec de nouveaux profils de téléspectateurs. Et cette fois-ci, on y croit. Je vous jure, moi j'y crois. Je vais aller allumer un cierge, je vais faire un truc. Mais je sens que l'argent va partir chez vous. Allez! Alors, 1, 2, 3 ou 4. Oui, on commence à avoir quelques fidèles. La 2, on l'a Oui, déjà eu. la 2 a cette déjà jeune joué femme. il y a très peu de temps, pendant l'été, effectivement. Putain, le 3, Bigard, il croyait qu'on le reconnaîtrait pas. Ah oui, C'est une femme, c'est une femme. mais non, c'est Jean-Marie. C'est une femme, non On l'embrasse, Jean-Marie Bigard. Mais c'est avec la coupe de cheveux, mais je sais pas de qui. J'arrive pas à trouver. Il y a un couple, là. Alors, qui choisissez-vous? Julie, c'est à vous? Oui, c'est ça. Ah, bah, alors. je vais prendre celui dont personne ne s'occupe, le 1. Tiens. Allez, occupons-nous du cas du 1. Et allons découvrir qui se cache derrière ce jeune homme. C'est Jean-Marie Bigard, c'est le même. Allez, on y va, découvrons qui se cache derrière ce jeune homme. Voici Abdel qui nous vient de Gaillon en Haute-Normandie. Lorsque le jeune homme de 21 ans n'est pas intérimaire à la poste, Abdel rêve de vitesse et de voitures de sport. Ce soir, il va tenter d'atteindre les 300 face à la bande. Bonne chance à lui. C'est Abdel qui a décidé de vous affronter. C'est sa première participation dans l'émission. Abdel, je suis avec vous. Abdel, vous nous regardez, j'en suis sûr. Je vous soutiens, je suis là de tout cœur. On a une bande super balèze ce soir. Pourtant, on pensait pas avoir pris les meilleurs, mais c'est comme ça. Ils sont super redoutables. Allez, je rigole, je vous taquine. Florent, On découvre la question d'Abdel. Je regrette de dire à Adèle qu'il ne gagnera pas d'argent. Non, mais si, Abdel, il va y arriver. Allez, attendez, voici la question. Le 3 septembre 1967, pourquoi le trafic routier a-t-il été interrompu pendant 5 heures dans toute la Suède? C'est parti, 4 minutes pour répondre. Parce qu'on a changé le sens de circulation, ils roulaient à droite, on les a mis à gauche ou inversement, je sais plus. On vous a filé les réponses avant? Non. Bonne réponse de Julie Leclerc. Bon, bah voilà. Écoutez, un discours. oui. Julie, un discours. Julie, vous savez quoi? Prenez ma place, Non, prenez ma place, non, venez. non. Comment vous saviez Non. ça? Bah parce qu'ils roulent à gauche, les Suédois, je pense. Hein. Et donc, ils ont décidé d'inverser. D'inverser, de rouler à droite. Eh ben, vous avez tout compris. Le 3 septembre 1967, pourquoi le trafic routier a-t-il été interrompu pendant 5 heures dans toute la Suède? Simplement parce que la Suède a changé le sens de la circulation routière sur tout son territoire. Voilà.
Même pas eu le temps d'utiliser les indices. Oh, on peut les voir, les indices? Allez, on les passe rapidement en revue si vous le voulez bien. Il y avait une chanson de Jérémy Hamelin de la Star Academy qui chantait donc à contresens. Ça aurait pu vous aider. Il y avait bien sûr une affiche de François Hollande pour le changement. Le changement, c'est maintenant. Le changement de sens de circulation. Et il y avait un bus anglais, bien sûr, qui roule de l'autre côté, qui roule à gauche. Et en Suède, désormais, on roule à droite, comme à peu près partout. En Europe, désolé Abdel qui repart les mains vides. J'y ai cru pourtant. Et un peu plus d'argent qui rentre tout de suite dans la cagnotte grâce à la bande. Regardez. Nous en sommes à 11 800 €. Qui partiront peut-être chez vous d'ici quelques instants. Allez, vous avez été tellement rapide qu'on peut encore faire une dernière question. On y va. Allez, on avance, c'est parti. Très vite, on mélange les profils des téléspectateurs. Valérie Bègue, 1, 2, 3, 4. Il ressemble à un Réunionnais, le quatrième, je vais le prendre. Et on embrasse tous les Réunionnais et les Réunionnaises qui nous regardent et on va choisir le profil 4. Allez, c'est parti, profil numéro 4. Découvrons qui est derrière ce jeune homme. Vous avez choisi Andy. Originaire de la Garenne-Colombe, Andy a 22 ans et travaille dans l'hôtellerie. Ambitieux, Andy rêve d'ouvrir une chaîne d'hôtels luxueuses sur les plages de Madagascar. Ce soir, c'est face à une bande 5 étoiles qu'il va tenter de remporter son défi. Bonne chance! Madagascar, la Réunion, finalement... Je reste dans la région, c'est bien. C'est ça, les cousins. c'est des voisins. Alors, Andy, pour sa première participation, va peut-être repartir. On lui souhaite, ça sera le premier gagnant du soir. Avec Allez, 300 €, on découvre sa question. Allons-y. Andy vous demande, quel rapport y a-t-il entre John McClane et la ville de Roanne? Waouh! Alors là, top chrono, 4 minutes pour répondre. Julie. Est-ce que vous savez d'abord qui est John McClane? Julie. Qui est John McClane? C'est ça qu'il faut trouver. Non, il est enterré à Roanne. C'est ce pas un garçon. peintre, il n'est pas enterré à Roanne. C'est quelqu'un de connu, de très connu? Ah, c'est quelqu'un de très 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 connu, oui. C'est un acteur? Pas exactement. Non, c'est pas un acteur. Un indice. Ah, le public veut un indice, alors je vous l'offre tout de suite. Pilote. Premier indice pour vous mettre sur la piste. Marcel Proust. Vous avez reconnu Marcel Proust, bien sûr. Alors, Marcel Proust vous met-il sur une piste? On va pas C'est un perdre trop de boulanger temps. qui fait des madeleines. C'est la thématique du jour. Non, Christian Morin? Je dis, on va pas perdre trop de temps à la recherche du temps perdu avec Monsieur Proust. Donc, sûr, mais bien entendu. McLean, il a un nom de pilote de Formule 1. Oui, mais c'est McLean, c'est pas Madeleine, comme Oui, Madeleine donc- de Proust. Hein, ça n'a rien à voir avec ça non plus. Vous avez vu là, Christian Morin? Valérie? Non. Valérie, quand je lui pose une question, elle est en panique, elle se dit, faut que je dise un truc, faut que je dise un truc. C'est trop Comme à mignon. l'école. Est-ce que c'est un personnage évoqué dans une des œuvres de Proust? Laquelle, par exemple? Alors là, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. John McClane. Exactement pas du tout, Julie. C'est pas ça. Un deuxième C'est ça? indice. Non, c'est pas ça. Alors, C'est un personnage évoqué par Proust? pas du tout, ce n'est pas un personnage évoqué par Proust, ou alors j'ai pas bien lu Proust, mais sinon c'est pas un C'est un personnage. écrivain. On sait que tu l'as pris pour ça. John McClane est un écrivain comme Proust? Pas du tout, John McClane n'est pas un écrivain. Un indice. Allez, indice numéro 2 pour vous. Andy est formidable. Indice numéro 2, oh là, Ah, Marlon Brando. Marlon Brando, Julie, vous l'avez reconnu. Alors, Marlon Brando. Proust, Brando. Beau gosse Marlon Brando, là. Ah, bah toujours, oui. Super beau gosse. Alors, Marlon Brando, Marcel Proust. Ah, je suis content de vous voir galérer pour la fin. Là, je sens que Andy va s'en mettre dans les est-ce que poches. c'est le nom d'un rôle tenu par Brando au cinéma, le nom? Non, Non. non, Christian Morin, ce n'est pas ça. Il y a une rue qui s'appelle la rue film. McLean à Rouen. Il n'y a pas de rue McLean à Roanne. Non, en tout Valérie cas, il y Bègue. avait des madeleines, lui c'est le bounty, c'est peut-être c'est par rapport à une friandise. une Non, fibre. ça n'a rien à voir avec une friandise. c'est Ce n'est pas intéressant. ça. C'est pas mal. Ariane, vous avez une idée? Julie, Non, non, je Florent, les écoute. Christian, Valérie. rapport. Oh, il galère, je suis content. Oh là là, je sens que ça va partir du côté chez Andy. Allez, indice numéro 3, on se dépêche. Troisième Hop là, il indice. reste encore quelques secondes. Indice musical, écoutez ça. Mais tout bien pesé, s'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse C'est Raphaël? à la veille? Carré dans le Non, Julie, ce n'est pas Raphaël. S'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse à la Allez,
Il me faut une réponse maintenant. Il reste C'est un quelques secondes. cimetière, là, en creux, c'est une tombe. Oui, effectivement, la chanson parle de cimetière, mais ça n'a aucun rapport. Il Pas n'a de pas tombe. été enterré là-bas, ou il n'a pas enterré Pas quelqu'un d'enterrement, là-bas, pas d'enterrement, c'est McLean, pas c'est ça. le fossoyeur qui a enterré Non, Proust. ce n'est pas un fossoyeur, c'est pas ça du tout. Et Brando. Allez, alors. 10 secondes. Ah, ils sont perdus. Ça fait plaisir. Alors Et c'est perdu. Et il aura fallu attendre la fin de l'émission pour qu'un téléspectateur reparte avec 300 €. Et c'est Andy qui repart avec 300 €. Bien joué, Andy. Bravo si vous le regardez. 300 € qui partent chez vous à la Garenne-Colombe. Bien joué, camarades. Ah, ça fait plaisir. Alors, quel rapport y a-t-il, c'est énigmatique, quel rapport y a-t-il entre John McClane et la ville de Roanne? La réponse est le Marcel. Ah là, ça vous sèche, vous allez comprendre pourquoi. John McClane est le nom du personnage qui Eh était oui, interprété Bruce par Willis. Bruce Willis, Mais qui est oui. tout le temps avec ce débardeur, avec ce appelle le Marcel, Marcel. bien entendu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Marcel a été fabriqué en série pour la première fois dans une bonneterie installée à Roanne par un monsieur qui s'appelait Marcel Heisenberg et qui du coup a donné son nom de Marcel à ce débardeur en coton. C'était au 19e siècle. Le point commun entre John McClane et Roanne, c'est donc le Marcel. Les indices, vous les avez compris? Marcel Proust pour le Marcel, Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir, le Marcel. Et la chanson à la fin, c'était Renan Luce qui chantait Monsieur Marcel. Exact. Tout bien pesé. Eh oui. Jérémy, vous permettez? Ouais, Christian. Vachement bien. Julie, je ne te félicite pas. Bah écoute, On n'était pas loin. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que notre camarade, justement, Andy, repart avec des sous et que peut-être l'un ou l'une d'entre vous repartira dans un instant avec la cagnotte qui, ce soir, regardez, a encore grossi, s'élève désormais à 11 800 €. Pour cela, il faut identifier l'image mystère que voici derrière moi. Nous avons zoomé dans une image et dans un instant, vous découvrirez celui ou celle qui a été tiré au sort et c'est peut-être vous. Alors rendez-vous dans un court instant sur France 2, bien sûr. Après de très courtes bandes annonces, c'est Face à la bande qui revient et l'argent partira peut-être chez vous. À tout de suite. Allez, c'est la première de la rentrée, c'est Face à la bande. Merci à toutes et à tous d'être avec nous désormais chaque soir sur les coups de 18h sur France 2. Merci du fond du cœur d'être avec nous avec ce soir dans la bande Valérie Veil, magnifique, Christian Morin, qui n'a pas les yeux dans sa poche, Ariane Brodier, Florent Père, oh le beau gosse, et Julie. Merci les amis d'être avec nous pour cette première. C'est la rentrée pour tout le monde. On espère que vous avez passé un bel été et pour bien commencer cette rentrée, vous allez peut-être repartir tout de suite avec de l'argent. Regardez la cagnotte qui est derrière moi qui s'affiche. Elle s'élève désormais à 11 800 €. Ça commence à faire quand même beaucoup d'argent, 11 800 € et ça va peut-être partir chez vous dans quelques secondes. Regardez l'image mystère. Si vous avez réussi à l'identifier, si vous êtes tiré au sort et que vous avez la bonne réponse, 11 800 € qui partent chez vous. L'image mystère, nous avons zoomé dans une image, ça peut être tout et n'importe quoi. Une œuvre d'art, une sculpture, un tableau, un monument, ce que vous voulez. Nous avons juste zoomé dedans. Vous pouvez envoyer bien sûr vos réponses sur le france2.fr/FLB et échanger aussi toutes vos idées sur Twitter sur le hashtag FLB. Mais pour le moment, je vous propose de découvrir la personne qui a été tirée au sort par notre huissier pour jouer avec nous. Allons-y. Alors, des ballons, du ciel bleu et du palmier. Encore un petit air de vacances pour Patricia de Milly-la-Forêt dans le 91. Alors, Patricia va-t-elle repartir avec la cagnotte? C'est ce qu'on lui souhaite. On découvre, si vous le voulez bien, la proposition de Patricia qui a tenté d'identifier l'image mystère. Allons-y. Patricia pense que l'image mystère est... Mais enfin. Une silhouette. c'est pas précis. Mais enfin, Patricia. Il faut des réponses précises. Hein. Depuis le départ, les réponses qui sont un peu trop vagues, en règle générale, c'est perdu depuis le départ. Il nous faut des réponses vraiment précises. Donc, essayez de vous concentrer sur des réponses précises. Maintenant, sait-on jamais, peut-être que Patricia a la bonne réponse avec une silhouette. C'est ce qu'on lui souhaite et on découvre tout de suite si c'est la bonne réponse. Allez. Voilà. Aïe, c'est perdu. Désolé, Patricia. Désolé, on vous embrasse. Retentez votre chance comme vous le désirez. France2.fr/FLB.
Merci la bande d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 2. C'était la première de la rentrée. On espère que vous serez nombreux demain à venir tenter les affronter. France2.fr/FLB. Tout de suite, c'est Nagui. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Bye bye.